Dieu nous bénisse. C'est vrai, c'est un moment de joie parce qu'on a vécu 365 jours. Et l'année 2020, l'une des années les plus difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Comme on le dit, que tu comprends, tu ne comprends pas. Ce que tu dois faire, c'est de le louer, de le remercier, l'exalter. Vous savez, Yapi a toujours voulu me laisser sa chair. Quand les frères me demandent, frère Badi, on veut venir ici pour prier, il dit, je ne suis pas le responsable de l'église d'Akouré. Akouré, c'est mon village. Et je serai peut-être très bien heureux. Oui, c'est le 31, non? Dans peu de temps, on va passer au 1er janvier. Je serai très bien heureux si le mardi, on me confirme que je suis à la retraite définitivement. On m'a gardé pendant 2h30. S'il m'a dit, on peut me confirmer qu'on m'autorise à prendre ma retraite. Je serai régulièrement à courir. Peut-être que ça serait même ma base. J'irai voir les enfants et les petits-enfants. Je vois Jean-Marie qui me regarde un peu surpris. Je passerai plus de temps peut-être ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Toujours je l'ai souhaité, ça a été autrement. Alors on va chanter le 432. Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Ô joie au suprême grâce. Mais c'est trop lent, c'est trop bas pour celui qui joue à l'orgue là-bas. Je te laisse entendre, mais je reprends. Celui qui joue à l'orgue là, je te laisse prendre, voir mon sauveur face à face. Ou j'entonne moi-même. Bon, je vais entonner, puis il va suivre. Voir mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, la magnificence. Face à face. 2 fois.
Vous êtes fatigué? Non. Je vais vous faire chanter encore. Ça, c'est ça que je sais faire. Ce que je sais faire là, c'est ça. Hein? Chanter là, ça, il sait faire ça. L'autre là, j'apprends. Ce que Yapi a dit là, ça, j'apprends. Ce que je sais faire là, c'est chanter. On va chanter le 158. Je m'attendais à ce que Jean-Marie chante. J'étais à côté là. Beaucoup m'ont vu, je ne chantais pas, je cherchais. J'ai dit, mais je prie pour qu'il chante, il n'a pas chanté. Donc moi-même, je chante ça. Je sais, vous savez, ce que je chante, c'est des chants qui disent beaucoup de choses. Hein. Si vous n'êtes pas face à face avec lui, vous ne serez jamais fait semblable à lui. Vous avez chanté ça, non? Toujours dans ta présence, je serai fait semblable à toi. Alors, si vous voulez être semblable à Christ, vous avez besoin d'être toujours dans sa présence. Toujours, hein? On n'a pas dit un jour, on n'a pas dit 2 jours, on dit toujours dans sa présence. Que tu marches, tu dois être dans sa présence. Tu es couché, tu dois être dans sa présence. Tu parles avec quelqu'un, tu dois être dans sa présence. En tout ce que tu fais, sois dans la présence du Seigneur, alors tu peux être semblable à lui. Celui qu'on va chanter là, c'est un chant de bataille. Je chantais sur le chemin, conduisant les cœurs au Calvaire où coula plein le ruisseau vainqueur. Mon blessé, mon Seigneur, le Seigneur. Il conduit, et moi je le suis. Vous n'êtes pas content de chanter ça. Il faut chanter sur le chemin qui conduit les cœurs vers Jésus. Et là-bas, il y a beaucoup de flèches. Hein. Quand tu veux conduire les cœurs à Jésus, là, il faut t'attendre à recevoir beaucoup de flèches, beaucoup de cailloux, beaucoup de blessures. Mais c'est lui qui conduit. Alors, levez-vous. 1, 2.
Que Dieu vous bénisse. Un jour, les soucis prendront fin et nous marcherons sur les pavés, sur les routes pavées d'or. Ici, nous avons du bitume ou des pavages en ciment. Mais là-bas, ce que les gens cherchent ici, avec ardeur, il y en a même qui meurent dans les mines là, ce sera ça qui sera sur la route. Les rues dans lesquelles nous allons marcher, c'est de l'or. C'est pour ça que nous devons faire tous nos efforts pour ne pas manquer à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les frères Yapi, le premier, c'est un frère qui m'a appelé, il est d'Abidjan. Peut-être que quand il sera couru, beaucoup auront moins de soucis. Alors il me dit, frère Badi, je ne te vois pas et j'ai des problèmes. J'ai dit, mais je suis là. Tranquillement, je suis là. Il dit, mais tu sais, à cause de la situation de l'église, mon frère est parti, c'est lui qui m'a envoyé dans l'église, et il me demande de le suivre. J'ai refusé de partir parce que tu as dit que l'église d'Abidjan aussi est une partie de l'époux de Christ. J'ai dit non. Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en 2006 qu'un monsieur, un grand gaillard jouait avec ma femme. Et je lui ai demandé si c'est comme ça que ça doit se passer. Et je ne pouvais même pas l'approcher parce que sinon, il était capable de m'écraser. Mais je l'ai affronté avec 3 coups. Au 3e coup, il a disparu. Il n'est pas tombé, mais il a disparu. Et alors, une grande table a été dressée. Et au moment où on devait s'asseoir pour prendre le repas, alors la voix retentit. Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Il n'est jamais dit l'église d'Abidjan. Je le répète encore. Cette église aussi, laquelle? Celle qui a été fondée par Christ lui-même. Elle ne se trouve pas dans un lieu. Il s'agissait de l'église de Côte d'Ivoire avec laquelle les gens jouaient. Je ne l'ai jamais expliqué. Et sachez une chose, si quelqu'un joue avec l'église Dieu vivant, il tombera. Parce que personne ne peut accepter qu'on vienne jouer avec sa femme. Hein. Donc si tu joues à la femme de quelqu'un, tu vas tomber. À plus forte raison, celle qui appartient à Christ. Et il dit, ah frère, il n'a pas bien compris. Il ne faut que je t'explique. Pour que tu gardes ça dans ta mémoire et que tu saches. Il dit, mais frère, on veut te voir à l'église, mais vous êtes à l'église, c'est une bonne chose. Mais si vous ne me voyez pas, vous m'appelez, ou bien venez me voir à la maison, c'est tout simple. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Mais je ne parlerai pas. Alors, tout à l'heure, on est en train de manger, au moment de finir, on nous a appelé d'un pays étranger très lointain, que j'aime bien fréquenter. Je ne vais pas dire le nom de la personne qui m'a appelé. Alors, on m'a dit que toi, tu ne crois pas, frère Franck. J'ai dit, qu'est-ce que vous entendez par ne pas croire, frère Franck? D'abord, qui vous a fait connaître le ministère de frère Franck, même en Côte d'Ivoire? C'est qui? On dit, c'est moi. J'ai dit, ah, c'est moi. Donc, je peux détruire ce que j'ai bâti. Je ne peux pas détruire ce que j'ai bâti. Et puis, de deux, quand vous dites croire là, à frère Franck, ça veut dire quoi? Expliquez-moi ce que ça veut dire. Non, c'est lui le secteur fidèle et prudent. J'ai dit, mais oui, c'est écrit. Mais ça veut dire quoi? La personne cite, j'ai dit, ce que tu cites n'est pas correct. Va prendre ta Bible. Elle a parti par sa Bible. Elle a cité. Quand elle a fini de citer, j'ai dit, ça c'est correct. Mais ça veut dire quoi? Beaucoup ne comprennent pas. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas frère Branham, ils ne comprennent pas frère Franck.
Je lui ai dit, tu vois, ce qui est écrit là veut dire que frère Franck, il est chargé de distribuer les prédications que frère Branham a prêchées. C'est ce qu'il a confirmé lui-même, qu'ils sont sur les bandes magnétiques. Et il doit aller de ville en ville pour annoncer la parole. Et il ne doit pas fonder une église locale, ni même d'avoir un livre de chant. C'est un signe de dénomination. Alors, dites-moi, lequel des deux mandats principaux là que je ne crois pas, dites-le moi. Il faut me dire ce que je ne crois pas. Et tu as vu? Ça là, c'est un résumé de lettres circulaires de frère Franck de 2012 à 93. J'en ai jusqu'en 2020. Je les ai tous reliés pour ne pas qu'on me les prenne. Alors j'ai dit, je vais te lire un passage. C'est important que je vais vous lire tout de suite d'abord, avant. Je vais te lire un passage. Et c'est valable pour vous tous aussi qui êtes venus. Parce qu'il y a beaucoup, il y en a qui, depuis longtemps, m'ont plus entendu parler. Ils ne savent pas où je me cache. Je suis toujours là, je ne suis pas caché, je ne suis pas dans un trou. Alors, je lis la lettre circulaire de janvier 92, qui est normalement de décembre 91 de frère Franck. Alors, voilà ce qu'il est dit à la page 11. Notez bien, écoutez bien. La page 11, le dernier paragraphe. Nous n'avons pas pu éditer beaucoup de nouvelles prédications au cours de cette nouvelle année. L'année 2012 qui est passée, l'année 2011 qui est passée, ils n'ont pas édité beaucoup de prédications de frère Branham. Nous devions faire de nouvelles impressions pour tous les pays de l'Est qui se sont ouverts à la parole. Quand il dit pays de l'Est, c'est l'Europe de l'Est. En langue allemande, nous avons à disposition presque toutes les prédications de frère Branham des années 63 à 65. Par contre, dans maintes autres langues, les brochures commencent seulement à être imprimées. Si tous lisent les prédications déjà publiées et sondent la Bible, alors il n'aura point de détresse spirituelle. Qu'est-ce que frère Franck veut dire? Il dit de lire les prédications de frère Branham et de sonder les Écritures. Si vous pouvez faire la correspondance entre ce que frère Branham a prêché et la Bible, vous ne serez pas dans la détresse. Moi, je vous dirais, si vous lisez les brochures de frère Branham, vous lisez ce que frère Franck a écrit et que vous ramenez tout aux Écritures et que vous comprenez ça sur la Bible, vous serez tranquille. Amen. Mais si vous prenez seulement frère Franck, vous laissez la Bible, vous perdrez. Amen. Vous prenez seulement frère Branham, vous laissez la Bible, vous perdrez. Mais vous devez prendre les trois. Ce n'est pas pour la première fois que je le dis, je le dis toujours. Vous devez prendre les trois. Parce que vous savez pourquoi? Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Dieu sait. Je parlais de ça dimanche passé. Beaucoup pensent que je ne prêche pas. Je prêche depuis le 19 avril 2020. J'ai prêché 2 prédications par semaine. Par semaine, au moins, jusqu'à aujourd'hui. Comptez depuis le 19 avril aujourd'hui. Ça fait combien de semaines? Ça fait combien de dimanches? Un jour, Jean-Marie se demandait si j'allais pouvoir prêcher. Ce jour-là, j'ai demandé au Seigneur si je devais continuer de faire ce que je fais. Si ce n'est pas sa volonté, que j'arrête. Ce jour, je suis venu ici, avec Yapi, on a baptisé une jeune fille, que le frère Thierry Baka, à qui il a parlé. Elle était la petite dame qui travaille chez eux à la maison. Et puis, par leur témoignage, par leur vie, elle a cru. Et elle voulait prendre son baptême. On ne baptise pas. Mais moi, j'ai décidé de la baptiser. Les gens craignaient le coronavirus.
J'ai dit, on va la baptiser. On a venu la baptiser ici, chez moi. Ah, il y a plus qui est resté, il y a plus qui l'a baptisé. Et quand je suis rentré à la maison, la nuit après de minuit, j'étais malade. Vraiment malade. Et j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas aller devant ton peuple demain matin en étant malade. Et puis il lui dit, je suis malade. Si ce n'est pas ta volonté, que le mal ne passe pas. Mais c'est ta volonté que je continue, que je ne sois pas malade et que je puisse tenir la réunion. Et le matin et l'après-midi. Jean-Marie est là comme témoin. Ma femme est dans la gloire. Ma fille est de l'autre côté. À 6 heures du matin, je me portais bien. Mais j'étais très affaibli. Jean-Marie, quand il m'a vu, il s'est demandé si je pouvais tenir la réunion du matin et du soir. J'ai fait 2 heures le matin, j'ai fait 2 heures le soir. Ça fait 4 heures. Je n'ai pas été malade. Et j'ai compris que je dois pouvoir continuer. Et puis, il y a un frère. Ah, il n'est pas là. Il est là? Un sœur Thérèse. Hugues n'est pas là? Ouais, Hugues. Hugues, tu es là? Le voilà. Il ne sait même pas que j'ai tourné des réunions chez moi. Il ne sait rien du tout. Et il dort. Il fait un songe. Dans le songe, il entend Jean-Marie chanter. Comme dans un sous-sol. Et puis le matin, il se lève. Ouais, les gens ils chantent. Il est minuit pour eux, alors c'est comme s'il ne va plus avoir d'autres jours. Pour nous, tous les jours sont les mêmes. Le jour particulier pour nous, c'est le jour où Christ est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous et il nous a sauvés. Ce jour-là, c'est le jour particulier. Tous les autres jours sont les mêmes. Mais nous aimons bien les 31 rester dans la présence de Dieu. Pour lui confier l'année qui arrive. Il faut dire une chose, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà une qui est là-bas. Je peux lui venir vous raconter lui-même. Alors, il appelle Sarah qui est chez moi à la maison. Et il demande à Sarah, vous faites des réunions chez vous? Sarah lui demande, qui es-tu? Tu es qui pour nous? Elle dit, dis-moi si vous faites des réunions chez vous. Elle dit, je ne te dis rien, je ne te connais pas. Et puis, il lui dit son nom. Comme Sarah le connaît, elle a dit, oui, mon pépé tient des réunions chez lui à la maison. Il a demandé à savoir où ça se passe. Et puis, tranquillement, il est venu à la maison, nous trouver. Et on a fait la réunion. Mais en fait, le lieu, il a vu, ce n'est pas chez moi. C'était chez Achille. Et depuis ce jour, il est venu. Un jour, il a voulu aller, il est parti à l'église. Et puis, il ne s'est pas senti bien, il est revenu encore. Je pensais qu'il allait continuer. Hugues, ce n'est pas vrai? Frère, sachez ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Apprenez à connaître la volonté de Dieu. Ne suivez pas des hommes. Les hommes sont mortels. Ils peuvent disparaître. Jean-Baptiste est mort. Paul est mort. Pierre est mort. Jean sont morts. Ils sont tous morts. Ils ne sont pas restés. Mais Jésus-Christ seul est vivant. C'est pour ça que nous devons rester individuellement attachés à Christ. Nous allons faire la Sainte Seine. Mais je voulais lire un passage que j'ai déjà lu à Abidjan. Je vais le lire avec vous d'abord avant de venir à la Sainte Seine. Je crois que c'est pour ça que beaucoup sont venus pour faire la Sainte Seine. Il y en a qui, depuis, n'ont pas fait de Sainte Seine. Vous savez, le premier à faire le pain à Abidjan, la Sainte Seine, c'est moi. C'est pour ça qu'il parle de l'un des plus vieux. Le plus constant qui a été à Abidjan, c'est bien moi. Celui qui connaît mieux les problèmes de l'église d'Abidjan, c'est bien moi. Par la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous avez vécu beaucoup de problèmes là, vous avez beaucoup d'expérience. Hein? C'est pas vrai? Alors, on va lire dans 1 Corinthiens. Je voulais vous parler d'une chose simple
On a déjà parlé de ça à Abidjan, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris des notes. Moi, vous savez, ça m'arrive souvent, j'ai pris des notes, j'ai regardé. Mais dans tout ça, j'ai voulu quand même lire celui-là simplement. Et puis ensuite, nous allons passer à la lecture de la Sainte Seine. Il y a tellement de problèmes avec la préparation du pain de la Sainte Seine. Thierry, est-il arrivé? Il est arrivé. Il va vous projeter quelques prédications de Frère Branham. Vous sachiez pourquoi depuis 1984, j'ai fait le pain comme je l'ai fait jusqu'à ce que je laisse la place au Frère Koné. C'est moi-même qui ai appris à Frère Koné comment il faut faire le pain, la Sainte Seine. Je ne l'ai pas fait sur un coup de tête. Je l'ai fait parce que j'ai lu, parce que j'ai vu. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, n'écoutez pas ce qui se passe dehors. Hein. Vous n'êtes pas concernés. Je lis à partir du verset 1. Pour moi, frère, je pourrais même ajouter frère et sœur, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Il n'y a pas d'heure. C'est le repas du Seigneur. C'est la nuit. Si c'est le souper, on doit le manger depuis le soir. Ce problème a été posé depuis des années. Hein. Avant, à Abidjan, on faisait la Sainte Seine à quelle heure? À 16 heures. Après, on a dit, quand minuit passe, on ne doit pas prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas où c'est écrit. Non, pour eux là, je ne sais pas où c'est écrit. Pour eux là, je ne sais pas où c'est écrit. Mais l'apôtre Paul, comme le frère dit, on allait venir là-dessus. Le mal, c'est ça. Nos problèmes, c'est ça. Hein. Nos problèmes là, on se fait des doctrines nous-mêmes sans lire la Bible. Bon, alors comme il a dit, je vais laisser ça, je vais lire d'abord Acte 7, Acte 27, ce que l'apôtre Paul a fait. Alors on a Acte 27. Oh là là. Oh, que Dieu nous aide. C'est Acte 20, voilà. C'est Acte 20, verset 6. Voilà. Verset 7, c'est ça. Là où il a prêché toute une nuit, là. Je lis à partir du verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le temps du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est encore lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. On continue? Et il parla longtemps encore jusqu'au
jour, après quoi il partit. Il a rompu le pain après minuit. On est tous dans la nuit. Dites-moi, à quel moment le Seigneur a pris le pain? À l'Institut de la Sainte Seine. À quel moment il est parti à Golgotha? À Gethsémani. On connaît l'heure? Est-ce qu'il y a l'heure qui est écrite dans la Bible? L'heure à laquelle il a pris le pain, il a fait la Sainte Seine et puis il est parti à Gethsémani. Quand on regarde dans les 4 évangiles, lisons la Bible. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous lisez les brochures, les prédications, que vous lisez ce que Frère Franck a écrit, et que vous ramenez tout à la Bible, vous n'aurez pas de détresse spirituelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que Dieu nous aide. Nous, ce problème, on a eu ça. Hein? Avant la Sainte Seine à Abidjan, ça se prenait à 16h, à la réunion de l'après-midi, de samedi. C'est moi qui faisais le pain. C'est moi qui achetais le vin. C'est pas quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on parte à Yopougon. C'est moi qui ai continué. C'est pour ça que j'arrivais en retard toujours aux réunions au moment des choses. De la Sainte Seine. Il m'arrivait d'arriver à 22h, 23h. Alors, on aurait pu commencer depuis 18h, et puis manger ça à 20h, puis manger ça à 22h. On appelle ça le souper. Nous, c'est le souper du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Vous savez ceux qui ont l'habitude de voyager? Alors, ici, il est minuit, c'est ça, non? Aux États-Unis, lesquelles heures? En Chine, lesquelles heures? Aux États-Unis, les 6 heures. Tu fais 6 heures moins. Tu as 6 heures du soir. Aux États-Unis, actuellement, ils sont à 6 heures du soir. Quand tu parles à la Chine, tu as 8 heures du matin. Tu as 8 heures du matin. Bref, on n'est pas là pour regarder les fuseaux horaires. Hein? Que Dieu nous aide. C'est frère Léonce, que Dieu le bénisse. Il veut apprendre cette affaire normale. Il a un passage, il peut lire désormais. Donc revenons dans 1 Corinthiens 2. On va lire rapidement. Et puis, on ne va pas traîner jusqu'à 4 heures du matin. Ne vous en faites pas du tout. C'est pas ça mon désir. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, au stade où nous sommes parvenus, ce que vous devez chercher à savoir, où est-ce que Dieu travaille? Où est-ce que Dieu opère? C'est pour ça que je vous ai prêché, pour ceux qui suivent, quelle est la vraie église et quelle est la fausse église. Dans la vraie église, Jésus qui travaille. Et son esprit travaille toujours. Dans la fausse église, c'est le diable qui travaille. C'est les hommes qui gouvernent. C'est les hommes qui font ce qu'ils veulent. Mais dans la vraie église, le maître à bord, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est son royaume. Et on n'y entre que par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un groupement de personnes. Ce n'est pas une association de personnes. Et dans le royaume de Jésus-Christ, aucun frère, quel que soit son rang, ou quel que soit le ministère qu'il a, n'est pas plus important que celui qui ne prêche pas.
Jésus dit, nous sommes tous frères. Tous, nous sommes égaux. Regardez dans Actes, quand on a besoin des gens, quand il y a eu quelques petits problèmes en matière de nourriture, où les Hérodiens se plaignaient, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Mais vous-même, l'Assemblée, choisissez 7 personnes entre vous qui soient remplies du Saint-Esprit. Ce n'est pas eux les apôtres qui ont choisi. Ils ont demandé au peuple de choisir. Parce qu'ils connaissaient ceux qui peuvent choisir. Mais des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nos problèmes, on n'a pas le Saint-Esprit. De ce qu'on ne peut pas être conduit dans toute la vérité. Parce que le Seigneur l'a dit. Il dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi avons-nous tant de problèmes? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans le mensonge. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur, c'est Christ qui vient en moi. Mais quand Christ vit en toi, c'est lui qui a écrit la parole. C'est lui qui a inspiré la parole. Les hommes autrefois n'ont pas parlé par eux-mêmes. Ils ont parlé parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos milieux, il y a plus de perroquets. Je me demandais au temps de Paul, de Pierre, si les gens se mettaient à écrire leur prédication avant d'aller prêcher. À la Pentecôte, Pierre a écrit un discours. Cette nuit-là, ce qu'on vient de lire dans Acte 20 là, Paul a écrit un discours. Devant le Sanhédrin, Pierre a lu un discours. Mais on dit, rempli du Saint-Esprit. Étienne, devant tout le monde là, quand on le persécutait, on devait le tuer. Il avait un papier à lire, il avait la Bible dans sa main, mais rempli du Saint-Esprit, on voyait comme un ange qui parlait. Frères, sœurs, ce qu'il vous faut aujourd'hui, les cantiques que j'ai chantés là, je n'ai pas chanté ça comme ça, hein. C'est volontairement que j'ai chanté pour que vous compreniez. Si vous contentez d'aller à l'église, ne vous attendez pas à l'enlèvement. Si vous attendez, vous contentez d'aller à l'église là, pour faire association avec les gens, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Oubliez l'enlèvement. Si vous pensez que c'est un plaisir, on porte de beaux habits dimanche, et puis on va, on rencontre des frères, on rencontre des soeurs, on parle. Si c'est pour ça que vous partez là-bas, là, frères, sœurs, mieux vaut rester chez vous. Mais si vous partez là, écoutez-moi bien, avant d'aller là-bas, vous devez d'abord être enfant de Dieu. Ça ne vous sert à rien de partir si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que c'est une communion des enfants de Dieu avec le Père. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous partez chauffer les bancs. Quand vous sortez, vous vivez exactement ce que vous avez été avant que vous ne preniez votre baptême. Je vous appelle des pécheurs secs mouillés. Vous étiez pécheurs, vous avez fait croire que vous êtes quelque chose, on vous a trempé dans l'eau. Quand vous êtes sorti là, vous êtes sorti avec la même nature que vous avez. Mais on dit bien que nous avons été crucifiés avec Christ. N'est-ce pas? Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre une nouvelle vie. Mais quelle vie vous venez? C'est des discours persuasifs. Il n'y a pas de démonstration de la puissance de Dieu dans votre vie. Pourtant, la Bible dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Voici les signes. Ils parlent de nouvelles langues. Ils chassent les démons à mon nom. Ils imposent les mains malades, les mains seront guéris. Ils saisissent les serpents et il ne fera pas de mal. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien de mal ne leur arrivera. Aujourd'hui, on ne fait pas de sainte parce qu'il y a le Covid. Mais pour qui vous prêchez, Psaume 91, pour qui? Pour qui? Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Frère, avant que le Covid ne soit, Jésus est.
Jésus n'est pas d'aujourd'hui. Il est éternel. Il savait qu'en cette année 2019 et 2020, 2021, ou je pense qu'en 2025, le Covid sera sur la terre. Il sait ceux qui allaient mourir. Il les connaît. Il les connaissait. Il savait ceux qui allaient mourir. Même les chrétiens qui allaient mourir, il les connaissait. Vous pensez qu'il n'a pas la capacité de les délivrer? Mais si. Mais quand ton jour arrive, tu pars. Quand ton jour n'est pas arrivé, Jésus te sauve. Il n'a pas ressuscité de Lazare qui est mort. Il n'a pas ressuscité la femme de la veuve de Srepta. Et la femme unique de la veuve de non, pas la femme de Jairus, ça il sait ça. Mais il y avait une veuve de Naïm. Quand il sortait de la ville, et la veuve de Naïm avait son seul fils unique. Jésus n'a pas ressuscité. Mais pourquoi il est passé là-bas? Parce qu'il savait que cet enfant-là devait revenir à la vie. Il n'y a rien de hasard avec notre Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec... L'apôtre Paul était un pharisien, il était un pharisien. Là-bas, mais c'est des gens qui savaient parler. Aujourd'hui, là, nos prédicateurs vont apprendre à parler. On les envoie dans les écoles oratoires ou aller faire le développement personnel. Vous savez, moi, je fais des cours, j'ai posé la question exprès. Quelqu'un dit, mais le développement personnel, le développement le code des aides de développement collectif, et le même chez nous, ce n'est pas la même chose. Le développement personnel, c'est quelqu'un qui veut avoir un peu plus d'étoffe, avoir un peu d'assurance en lui-même, après avoir un peu de confiance en lui. Parce qu'il n'a pas de confiance en lui, alors il va apprendre les méthodes d'avoir confiance en lui. Est-ce qu'on a besoin dans l'église? On n'a pas besoin dans l'église. Dans l'église, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit n'a peur de personne. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a peur de personne. Même pas d'un chef d'État. Même pas d'un roi. Si c'était le cas, Michel n'allait pas pouvoir se tenir devant Akab pour lui parler. Si c'était le cas, Élie n'allait pas être capable de se tenir devant Saül pour lui parler. Non, frère. Si c'était le cas, Jean-Baptiste n'allait pas pouvoir parler à Hérode. Même si la mort l'attendait. Soyez chrétiens, frère. Ne soyez pas des religieux. Il y a beaucoup trop de religions au milieu de nous maintenant. On nous a cherché, on nous a trouvé dans le monde. On a cherché le monde, on a trouvé dans le message. Et on a un gros parapluie qu'on appelle le message. Et ça ne veut rien dire. Celui qui a le message, il retourne à la foi des apôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour cette année 2021, frères et sœurs, votre première préoccupation, ce n'est pas avoir des champs, ce n'est pas avoir des pagnes, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir des enfants, mais c'est d'avoir le Saint-Esprit. Votre première préoccupation doit être avoir le Saint-Esprit, sans lequel vous êtes perdu d'avance. Parce que quand il vous est donné, il vous sert pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que plus personne ne peut vous déranger. La Bible dit alors, les noms qui ont été écrits depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, là, ceux-là, ils sont en sécurité. C'est pour ça que j'aime le psaume 139. J'aime bien le psaume 139. Il dit, tous les jours que Dieu m'a donnés, avant qu'aucun d'eux ne soit, tout a été écrit dans son livre. C'est pour ça qu'il pourrait dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Assurez-vous. Tout à l'heure, j'ai été très très incisive avec cette soeur et son mari, avec qui j'ai parlé au téléphone, avec devant. J'ai été très incisive. J'ai dit, franchement, je ne sais pas ce que les gens veulent aujourd'hui. Je suis devenu un problème pour tout le monde. Ne pas aller à l'église, c'est un problème. Aller à l'église, c'est un problème. Ne parlez pas, c'est un problème. Parler, c'est un problème.
Mais je n'ai jamais vu un homme comme ça. J'ai envie de m'asseoir dans mon village ici. Là, on ne dit pas que je suis à Abidjan, il ne va pas à l'église. C'est ça, non? Tu seras content, non? Mon fils dit qu'il sera content. Et ceux qui sont accrochés aussi seront contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akouré là, Akouré est particulier. Je vous l'ai dit la fois dernière, Akouré est très particulier. Pour moi, Akouré est très particulier. Et vous savez, le jour où on devait consacrer ce lieu-là, Dieu a fait des miracles. C'est faux? Dieu a fait des miracles. Des gens ont peur de venir à Akouré, comme Akouré est un lieu maudit. Si moi je suis maudit, Akouré n'est pas maudit. Mais je ne suis pas maudit, hein. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne te donne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Frère, ce qu'il vous faut, c'est de pouvoir dire aux gens qu'il y a eu un jour particulier dans votre vie. Que vous pouvez dire à quelqu'un, ce jour-là a été un jour particulier. Et vous n'oubliez jamais ce jour. Qu'on veuille croire, on ne veut pas croire, vous avez fait l'expérience avec Dieu. Voilà Joseph, ça c'est à chacun, il ne sait pas ce qui était dans mon cœur. Quand l'ange de Dieu l'a pris, comme ça, pour me mettre devant moi, pour qu'il parle en langue, il ne sait pas ce qu'il a demandé au Seigneur. Quand il parlait en langue, dans mon cœur, il dit, hé Seigneur, on a quitté l'assemblée de Dieu avec ça là. On arrive encore ici avec ça. Mais si c'est toi qui l'interprète en même temps. Dès que j'ai dit ça, l'être a commencé par interpréter le parler en langue. Sur les mêmes tonalités, les mêmes manières, jusqu'à 3 fois il a parlé, 3 fois il a parlé, il a interprété, et puis il s'est tué. Puis il a appelé Joseph. Mais lui, il ne sait pas de quoi il est question. Il me parlait à moi. C'était pour moi. Ce jour-là était un jour particulier pour moi. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ce jour est un jour particulier pour moi. Mars 74, c'était un jour particulier pour moi. Cette soirée de vendredi, ce samedi après-midi, c'était un jour particulier pour moi. Ce matin, ce jour-là où j'étais venu au village pour rencontrer les assemblées de Dieu, il était là. C'était un jour particulier pour moi. Quand Dieu me dit ce jour encore, tu tiens au milieu d'eux et tu leur apporteras ma parole. C'était un jour particulier pour moi. Le 4 juin 2006, c'était un jour particulier pour moi. Quand j'ai parlais pour la 3e fois, il n'aura plus danser dans cette église assis derrière moi. Quand on est tous des incroyants, les gens pensaient que c'était faux. Mais quand j'ai parlé pour la 3e fois, il n'y a plus personne qui est assis là comme ancien. Ce n'est pas moi qui les ai mis dehors, c'est l'église qui les a mis dehors. C'est un jour particulier. Frère, vous devez avoir des jours particuliers dans votre vie. Un jour où vous pouvez dire, ce jour-là, Dieu était avec moi en tel lieu, il a fait ça. Si quelqu'un veut croire qu'il ne veut pas croire, ce n'est pas un problème. Mais vous savez ce qui s'est passé entre vous et Dieu. C'est ça que vous devez chercher. Non pas former une coalition. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu à vous. Quand on vient avec vous, à vous la frère, on vient à vous avec tremblement. C'est vrai, quand on vient à vous, on vient avec tremblement. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que ces frères et sœurs qui se déplacent là puissent recevoir quelque chose de Dieu. Pour que dans leur cœur, là, quelque chose brûle. Et qu'en partant, ils se disent, ah, Dieu m'a parlé. Comment je vais faire? Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu vous parle ce soir? Qui sait que Dieu lui parle? Et que 2021 va être quelque chose de nouveau pour lui. Frère, je rappelle, votre première préoccupation pour 2021, ce n'est pas chercher travail. Ce n'est pas vous marier. Ce n'est pas pour avoir des enfants, des pagnes, des maisons, des voitures. Ce n'est pas ça.
L'enlèvement peut arriver à tout moment. La mort peut vous frapper à tout moment. C'est pas vrai? La mort peut vous frapper à tout moment. Ce qui doit être important, c'est d'être en sécurité. Et la sécurité, c'est être en Jésus-Christ. Être dans le corps de Jésus-Christ. On y entre par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un une fois a été baptisé correctement du baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres, et puis il est tombé, il est parti dehors? Non. Ils vont jusqu'au bout. Même c'est des gens qui s'engagent à donner leur vie pour Christ. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont peur de personne. Ils ont du respect pour tout le monde, mais craignent Dieu seul. Daniel a-t-il craint le roi de Babylone? Sinon, il n'aurait jamais pu prier. Mais le roi a décidé que personne ne prie un autre Dieu que son Dieu. Ça va l'autorité? Le roi n'est pas l'autorité? Un roi et un président qui a plus de pouvoir. Le roi a un droit de vie ou de mort sur toi. Le président, il ne peut que te mettre en prison, à moins qu'il envoie des gens pour te tuer en cachette. Mais le roi, il peut te tuer devant tout le monde. Et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Daniel a ouvert grandement sa fenêtre. Et 3 fois par jour, il priait. Les détracteurs peuvent être des détracteurs. Ils ont été dit au roi, tu n'as pas dit que personne ne doit prier un autre Dieu que ton Dieu? Ce Daniel à qui tu as donné un gros poste là, le voici, il tourne sa face contre Jérusalem, vers Jérusalem. Il n'adore pas ton Dieu, hein. Il adore le Dieu des Juifs. On l'a surpris. Il y a tous des gens pour vous épier. Peut-être ce soir, mais il y en a qui sont venus pour épier un peu, frère Badi, ici. Mais vous perdez votre temps. Et qu'ils ont fini, ils ont pris Daniel. Le roi connaissait Daniel. Hein. C'est eux qui ne connaissent pas Daniel. Mais le roi connaissait Daniel. Et il aimait bien Daniel. Il savait que Dieu était avec Daniel. Pour ça, la nuit même, il n'a pas dormi. Quand on a jeté Daniel dans la fosse, il n'a pas dormi toute la nuit. Il a été le premier à aller à la fosse au lion. Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer? Il dit, je suis vivant. Sortez Daniel. Entre Daniel et ses détracteurs, quels sont ceux qui sont morts? Et les détracteurs sont morts. C'est pas la même chose? Meshach, Shadrach, Abednego dit, nous n'adorons pas ton Dieu. Même si notre Dieu ne nous délivre pas de tes mains, nous n'adorerons pas ton Dieu. Bien-aimés, ne faites pas la religion. Je vous demande pardon. Je vais arrêter pour qu'on passe à la Sainte Seine. Ne faites pas la religion. La religion divise. La religion crée la haine dans les cœurs. La religion est un dominateur. La religion, c'est un lieu où on cherche l'argent. La religion, c'est là où on méprise des gens qui n'ont rien là, on les méprise. On ne cherche que ceux qui ont de l'argent pour en faire des amis. Mais en Christ, ils sont tous égaux. C'est ce que moi j'ai lu dans ma Bible. Quand les enfants, la maman des enfants de Zébédée sont venus demander à Jésus de placer un à sa gauche, un à sa droite, une vive jalousie s'est levée entre eux. Il dit non, entre vous, de ne pas faire ça. Là-bas, les rois les tyrannisent. Le chef les domine, mais ici, là, vous êtes tous frères. Et vous devez vous aimer. Et le signe distinctif des vrais enfants de Dieu, c'est qu'ils s'aiment. C'est le signe que le Seigneur a donné. C'est en vous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Personne ne peut vraiment aimer s'il n'a pas le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'est un amour fabriqué. À peine on marche sur ton pied,
que l'homme là, tu ne le reconnaîtras plus. Oui. Oui. Mais quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu pardonnes tout. Tu supportes tout. Mais j'ai dit à quelqu'un, moi je ne fais pas d'amour en dehors de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. L'amour sans la vérité, ce n'est pas un amour. L'unité en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas l'unité. L'unité se fait autour de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on prêche, c'est aimer, aimer, aimer. Mais qui t'a fait du mal pour ne pas que tu l'aimes? Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est que la haine est dans ton cœur. Et la haine dans ton cœur, tu as pour parent qui? Caïn. Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on parle un peu de ça. On ne peut pas venir et puis on va passer d'être dans la Sainte Seine. Il faut qu'on parle un peu pour que nous sachions que ce qu'on veut, c'est que vous ayez vos regards tournés vers Christ. Non pas vers un homme, ni un groupe de personnes. Beaucoup ont marché avec Paul. Mais à la fin, Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Paul n'a pas dit ça. Il dit même Démas. Qui est avec lui? C'est Timothée, c'est Tite. Peut-être Epaphras aussi. Mais tous les autres là. Mais si vous voulez voir le nombre de personnes avec qui Paul a travaillé, lisez dans Romains chapitre 16. Lisez, vous allez voir. Frère Branham, à la fin, il a dit, tous l'ont abandonné. Ne dormez pas. Je sais que les minutes, c'est l'heure où... nous, on est maintenant réveillés. Tout à l'heure, quand on m'a dit, on va chanter, tout le monde va se lever pour danser. Ouais, le diable est malin. Hein? Chanter, danser, on se lève tout de suite. Mais écoutez la parole de Dieu qui sauve là, on dort. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on va passer à la Sainte Seine. Si on veut rester à dire beaucoup de choses, on peut le dire. Alors, j'ai d'abord le passage de 1 Corinthiens 11, rapidement. Et puis, on va donner quelques explications. Thierry, tu as préparé déjà les éléments concernant. Tu peux donner uniquement, peut-être en donnant la liste, mais tu peux donner uniquement. Oui. Tu peux donner uniquement le 4 février 1962, la communion. J'ai oublié le paragraphe. Ce matin, je l'ai regardé, mais tu dois aller jusqu'à dans les 100, 105, là-bas 106. Voilà ce que l'apôtre Paul disait. Vous savez que Paul n'était pas là au jour où le Seigneur faisait la Sainte Seine avec les disciples. Il était encore pharisien. Mais quand il est venu à la foi, il va écrire ce qu'il a écrit. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc il n'a pas appris ça d'un homme. Il a appris ça du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, on n'a pas dit de soir, hein, dans la nuit où il fut livré, en ce moment-là, on parle des veilles en leur temps. Nous, on parle des heures. En leur temps, on parlait de veille. 4e veille, 3e veille, ainsi de suite. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est la nuit, hein? Il ne fait pas nuit. Est-ce qu'il n'est pas nuit? Il a déjà balancé ça. Tu as fait, ils ne vont pas me suivre d'abord. Il faut arrêter ça d'abord. J'ai fait des lits pour boire d'abord avant de venir là. Voilà. Dans la nuit, il fut livré,
prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alors ce pain-là, comment on le fabrique? Comment on le prépare? Maintenant tu balances ça, et tu balances également la façon de préparer le pain par les Juifs. Moi, il jette toujours tout. Hein. Lisez. Ces petits morceaux, c'est du pain caché. Mais là, le micro d'ici ne marche pas. Votre micro d'ici ne marche pas. Ça passe, non? C'est bon, donc je n'ai pas besoin de prendre ce micro. Ces petits morceaux, c'est du pain caché. Le pain caché, il va décrire comment on le fait. Ailleurs, on appelle le pain enzyme. Vous parlez sur Internet pour savoir ce que c'est. Ça se vend. C'est de l'huile. Il n'y a pas d'huile dedans. Sans assaisonnement, ni rien. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sucre. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Celui à qui Dieu a donné le message pour préparer sa seconde venue là, c'est lui qui a prêché ça. C'est la communion du 2 février 1962, du 4 février 1962. Communion du 4 février 1962. Ça n'a jamais été traduit. Et ça représente le corps du Seigneur. Il n'est pas rond. Je l'ai fait. Le pain là, je l'ai fait. J'en ai l'habitude. Le soir là, j'ai fait ça encore. Les bien-aimés sont là. J'ai repris moi-même avec eux. Il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de sel. C'est l'eau et la farine pétrie. C'est ce que j'ai fait depuis 84 jusqu'à ce que je laisse ça faire connaître. Et c'est ce qu'on a mangé jusqu'à en 2018 à Abidjan. C'est en 2019 qu'on a changé. En 2019, j'étais aux États-Unis. On ne m'a même pas dit qu'on devait discuter de ça. Mais parce qu'on connaissait ma position par rapport à ça. Et lui, il est témoin. Lui, lève-toi. Il est témoin. On en a discuté à l'épée. Toutes les preuves que je vous donne là, j'ai donné ça. C'est pour ça qu'en 2019, on a attendu que je voyais pour prendre la décision. Parce qu'on ne peut pas m'apporter autre chose. J'ai pris tous les passages d'Exode, de Nom, de Deutéronome, de Lévitique, sur le pain. Je peux vous donner les passages. Comme je les lire. Ce n'est pas un gâteau. Le gâteau, on met de l'huile dessus. Le pain, et si vous voulez bien, tu peux m'envoyer mon portable. Je vais vous lire une réponse que frère Franck a donnée au frère Salé Roger David. Tu le connais, Yo Claude? Pourquoi tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas. Apportez-moi mon iPhone. Salé Roger David. Je vais lire ça. La réponse de frère Franck à son mail, je vais vous lire. J'ai ça. C'est parce que ça représente son corps rompu bon. C'est pas ça qui est un peu important. Que Dieu accorde ses bénédictions à tous ceux qui le mangeront. Amen. Amen. Que Dieu accorde ses bénédictions à vous tous qui allez le manger. Si j'ai coupé ça, si j'ai Internet, je vous le donne tout de suite. Parce que je l'avais sur WhatsApp. Je ne sais pas si je pourrais la voir. Si je peux la voir, je vous le donne tout de suite. Je vais vous le lire. Maintenant, si les frères veulent le projeter, je peux leur envoyer ça
Ils vont voir ça. Si moi je lis, on dirait que je mens. Toi, Anoma, viens lire. Moi, il fait parler, on dit je fais parler à la chair, donc je fais parler toujours à la chair. Il faut lire depuis, il faut lire en haut, il faut penser en haut là pour lire pour venir. Question. Ça vient d'où? De Freie Wortmission, Krefeld. C'est pas vrai? C'est Ponta, Formula, Freie Wortmission 2. C'est lui qui a arrogé David Salé. C'est pas vrai? Le 31 juillet 2018 à 20h50. C'est pas vrai? Salé Roger. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Peut-on enseigner que le pain de la Sainte Seine doit être préparé avec du sel selon Lévitique 4, 13? On va lire Lévitique 4, 13. Avant de lire la réponse. Lévitique 4, 13. C'est pas moi qui ai écrit, hein? C'est quelqu'un qui a pris la question là. Si ce n'est pas tombé de verset, mais il s'est trompé de verset normalement. Vous voyez qu'il s'est trompé de verset. C'est Lévitique 2. Je sais bien. J'ai fait exprès pour lire. Il a écrit Lévitique 4, 13. Lévitique 4, 13 ne parle pas de ça. C'est Lévitique 2, 13. Lévitique 2, je vais lire à partir du verset 12. Vous pouvez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une grande odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Est-ce que le pain de la Sainte Seine, c'est une offrande? Maintenant, je continue devant lui. La réponse. Comme nous l'avons déjà dit souvent, le pain de la Sainte Seine est préparé comme un pain ordinaire, à l'exception du levain ou haute levure. Je pense que cela est facile à mettre en pratique pour quiconque a déjà cuit du pain. Moi, je reviens à la Bible. Et je reviens au message. Frère Franck a dit, si vous lisez les messages et que vous sonnez les Écritures, vous n'aurez pas de détresse spirituelle. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. C'est la lettre circulaire en français de janvier 1992, à la page 11. Je peux vous donner encore beaucoup d'autres. Je peux encore vous donner beaucoup d'autres éléments dont Frère Branham a parlé. Mais je vais rester sur celui-là. Si vous en avez besoin, demandez à Thierry ou à quelqu'un d'autre. On va vous mettre ça. Et j'ai demandé à Thierry de mettre ça même sur le site. Pour que ceux qui veulent aient toutes les brochures, toutes les prédications de Frère Branham sur ça. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, non? La nuit fut livrée, il plut du pain. Mais ce que vous devez savoir, je vais vous dire une chose. Conduit par le Saint-Esprit, lettre circulaire, octobre 2017.
conduit par le Saint-Esprit, Frère Branham a mis en lumière tous les mystères cachés. Son ministère unique et extraordinaire, pour lequel nous sommes reconnaissants à Dieu, est pleinement achevé. Amen. Si Frère Branham n'avait pas encore fini, Dieu ne l'aurait pas pris. Ceux qui attendent que Frère Branham ressuscite pour venir faire autre chose, c'est des songeurs. Frère Branham a fini. Dieu l'a envoyé se reposer. S'il vivait encore là, on allait être tous des idolâtres. Beaucoup allaient adorer Frère Branham. Mais Dieu ne voulant pas que les gens l'adorent, Dieu a pris sa chose pour qu'il aille se reposer. Tout lui a été réellement révélé en rapport avec le plan du salut de Dieu, la divinité, le baptême, le repas du Seigneur, ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden concernant le péché originel. Toute la révélation lui a été accordée, y compris les 7 sceaux. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est Frère Franck. Hein. Décembre 2015, page 13. Ici, c'est la page 9. Celui qui a lu, c'est la page 9. Celui qui a lu, c'est la page 13 de décembre 2015. En ce qui concerne le ministère de Frère Branham, il a fait connaître tous les mystères par révélation du Saint-Esprit. Que ce soit concernant ce qui s'est passé au commencement dans le jardin d'Éden, ou l'enseignement principal de la divinité, ou le baptême biblique, ou le repas du Seigneur, ou même le sujet difficile du mariage et du divorce, ou encore les 7 sonnaires, les 7 sceaux plutôt, du livre d'Apocalypse. Tout ce qui a été révélé aux prophètes nous a également été révélé. Amen. En sorte que maintenant, nous pouvons le transmettre par la prédication. Si un gagnant était ici, elle a dit, Fekou Klata. Ça dit, écris ça dans le livre. Je laisse l'autre. Tu vois, les 2 là sont suffisants. Donc, on va faire comme l'apôtre Paul a fait. On va rendre grâce, casser le pain. David, c'est pas moi qui fais. Fais ton pain, tu vas rendre grâce, tu vas briser, et puis bon, les frères et toi, vous allez nous distribuer ça. On prie nous tous. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de ce que ce soir, tu as permis que nos bien-aimés quittent de loin et de près pour être ici, pour que nous puissions faire cette veillée et prendre le repas du Seigneur. Seigneur, nous t'invoquons. Tu as dit de rappeler, de faire ceci et rappeler de ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Seigneur, c'est ta parole que nous accomplissons. Nous te prions que ce pain soit béni et qu'en le prenant, cela peut nous apporter la bénédiction. Amen. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Amen. Tu le brises et puis tu appelles tes frères. Tous ceux qui doivent manger se tiennent debout. C'est seulement ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous connaissez quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne s'approche pas de ça, approchez-vous de lui, dites-lui. S'il vit dans le péché, approchez-vous de lui, dites-le lui. Car l'apôtre Paul nous dit la suite, que je vais lire en attendant qu'on vous donne, on ne mange ce pain. Il faut que je lise la suite. C'est toujours 1 Corinthiens, chapitre 11. Pour que ça ne soit pas fait dans le désordre.
Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le mot rompu dont on a parlé ici, le mot rompu se trouve dans la même Bible que nous avons en français. Et quand ils descendent, avant qu'on ne lise pour la coupe, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi donc, frères, avant qu'on ne vous donne ces pains, que chacun de vous rentre en lui-même, reste dans un esprit de prière, examine sa vie. Si dans la journée, il y a des choses qu'il a fait qui ne sont pas en ordre, il met cela en ordre avant d'arriver. Mais si vous connaissez quelqu'un qui vit dans le péché, je dis bien qu'il vit dans le péché, approchez-le, dites-lui, frère, tu n'es pas digne. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, baissons notre tête, restons dans un esprit de prière. Pour ceux qui doivent prendre, qui se tiennent debout pour que les frères le voient, et compris. Tenez-vous debout et restez dans la prière.